sommes le 1er août 2025. Bienvenue à toutes et à tous et voici le condensé de l'actualité économique. La gestion administrative, le Gabon à l'école du savoir-faire togolais, un partenariat pour la formation de l'élite gabonaise a été signé dans ce sens. Qu'est-ce qu'il en est concrètement et les grandes lignes de cet accord entre les deux nations? Élément de réponse avec Agbemeyon Dagbovi. C'est une visite officielle placée sous le signe du partenariat et du renforcement des capacités administratives. Le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités du Gabon à la rencontre des étudiants de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes. Entre discussions ouvertes et visites guidées, l'atmosphère prend des allures de conseils bienveillants, soulignant l'importance de la formation et de l'exemplarité dans la gestion publique. Moment fort de cette visite, la signature dans les locaux du ministère de l'économie d'un accord stratégique qui renforce la coopération bilatérale. Ce partenariat entérine l'accès de l'ensemble des agents de l'administration gabonaise à la formation dispensée par l'IFFD, élargissant ainsi le champ d'action de l'Institut. Sans la formation des élites, sans la formation des hommes, il ne peut rien. Et cette école, qui est un grand établissement de renom, va nous être bien sûr bénéfique. Un symbole clair d'une collaboration révisée et ambitieuse portée par une volonté commune de construire des administrations performantes et responsables. La signature de la présente convention n'est pas seulement un acte administratif. Elle est bien plus. Elle est l'illustration concrète d'une coopération agissante et stratégique. Elle marque notre volonté commune de renforcer nos capacités administratives, de bâtir des institutions plus performantes et de faire de la formation continue un levier majeur de transformation de nos administrations publiques en vue de l'amélioration de la mobilisation des ressources internes. Au-delà des enjeux techniques, cette rencontre met en lumière l'engagement des deux pays pour une coopération sud-sud durable, fondée sur le partage d'expertise et l'intégration régionale. L'actualité économique, c'est aussi la Chine qui renforce davantage ses relations avec le Togo. La preuve en est la confirmation des engagements dans plusieurs domaines, surtout en économie. La nouvelle ambassadrice près le Togo l'a réitéré lors de la présentation de sa lettre de créance au président de la République togolaise, Jean-Lucien Kwasi Layon Savi de Tové. La République populaire de Chine renforce son partenariat avec le Togo. Ici, le président de la République togolaise, Jean-Luc Savi de Tové, réceptionne la lettre de créance de l'ambassadrice extraordinaire plénipotentiaire de la Chine. Alors que les relations diplomatiques entre le Togo et la Chine sont au beau fixe, Min Wang, la diplomate chinoise, en prenant officiellement fonction, veut œuvrer à la consolidation de ce partenariat stratégique global entre son pays et le Togo dans un esprit d'amitié et de respect mutuel. Lors du sommet de Beijing du FOGAC en septembre dernier, président Xi Jinping et président Faure Eswatini Gnassingbé ont annoncé conjointement le rehaussement des relations sino-togolaises au partenariat stratégique global. Les deux parties s'efforcent depuis de mettre en œuvre les consensus importants entre les dirigeants des deux pays et les acquis du sommet de Beijing. Les coopérations ont porté des fruits abondants dans tous les domaines. En tant que nouvel ambassadeur de Chine au Togo, je mesure bien l'insigne honneur qui m'échoit et la lourde responsabilité qui m'incombe. Je travaillerai sans relâche avec tous mes collègues de l'ambassade pour faire avancer le partenariat stratégique global Chine-Togo et rédiger le nouveau chapitre de la communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Si l'économie chinoise reste l'une des plus puissantes au monde avec un PIB estimé à environ 18 500 milliards de dollars en 2024, soit la deuxième économie mondiale, le renforcement de ce partenariat est prioritaire et plus qu'indispensable pour Lomé. Ainsi,
Le Togo et la Chine entretiennent un partenariat mutuellement bénéfique, notamment dans les domaines des échanges commerciaux et économiques, des infrastructures, de la santé, l'agriculture, des énergies renouvelables, de l'éducation et de la formation professionnelle. À titre de rappel, Min Wang, 52 ans, est diplômé des études universitaires et capitalise une expérience professionnelle de près d'une trentaine d'années au service de la diplomatie chinoise. Honoré les mots, merci pour le point. De l'argent distribué comme récompense aux héros gagnants du jeu et du quiz. L'initiative de Togocom qui par ce geste témoigne toute sa reconnaissance à ses fidèles clients. Florence Quickpass, notre reporter, était à la remise des enveloppes. Suivez. Il a fallu plusieurs semaines d'épreuves hebdomadaires et journalières, de détermination et la volonté d'aller jusqu'au bout du jeu et du quiz de Togocom. Après le sacrifice, l'heure est ici à la célébration. Les 3 finalistes reçoivent leur récompense à Kara. 2 gagnants ont reçu chacun une enveloppe de 50 000 francs CFA et une machine de Foufoumix est allé au 3e. Un moment de joie et de satisfaction. Au début, je ne croyais pas que vraiment les gens gagnent. Juste quand j'ai vu le message, j'ai tenté et bon, ça sourit. Je dis merci beaucoup. C'est ma première fois de jouer à ce jeu, puisque les gens jouaient, mais on disait, bon, personne ne gagne. Donc, je fais partie aussi des heureux gagnants et je suis content. Merci à Yas Togo pour le cadeau et je vais exhorter aussi ceux qui hésitent à jouer le jeu à tout temps parce que c'est réel et ça éduque aussi. Moi, ce que j'ai plus aimé, c'est que ça embrasse tous les domaines possibles. Je remercie Yas Togo pour ce cadeau, je ne m'attendais pas à ça. Je suis très content de ce cadeau. C'est ma première fois de jouer ce jeu. Je continue par jouer ce jeu et j'invite tous mes amis de venir jouer. Lancé en mai dernier et ouvert aux abonnés, EduQuiz vise à stimuler la culture générale et l'esprit d'apprentissage chez les participants. Les initiateurs veulent encourager l'éducation et récompenser l'effort en s'appuyant sur la vision et l'impact du jeu. Dans le but de permettre à tout un chacun, à tous nos abonnés de pouvoir booster leur culture générale. Et c'est dans cet objectif-là également que Yas Togo donc a lancé ce jeu, ce service EduQuiz-là qui permet aujourd'hui à tout un chacun de pouvoir donc apprendre un peu plus en matière de physique, de chimie, de culture générale, d'histoire ou de géographie. Et le principe, il est très simple aujourd'hui. Dès que vous écrivez donc EDU, EDU, et vous envoyez donc au 909, le service EduQuiz met en jeu plusieurs prix, notamment des crédits de communication de 10 000 francs, des bons d'achat de 50 000 francs et de 75 000 francs également, et d'autres bons comme des foufous mix ou encore des motos. Aujourd'hui, Yas Togo se permet de donner de la joie et d'être plus proche de sa population et encore de ses abonnés. Alors que cette édition qui a suscité enthousiasme et motivation chez les abonnés rentre dans l'histoire, les organisateurs promettent déjà de revenir avec de nouvelles éditions, toujours au service du savoir. Direction pays de l'oncle Sam pour vous faire part de cette sortie médiatique du président de la Banque centrale des États-Unis qui défend l'indépendance de son institution financière qui est à la croisée des chemins à l'ère du président Trump. Je pense qu'avoir une banque centrale indépendante est un arrangement qui a bien servi l'intérêt général et que tant que c'est le cas, c'est quelque chose qui doit se poursuivre et être respecté. Si cela ne servait pas l'intérêt général, alors ce ne serait pas quelque chose que nous défendrions automatiquement. Ce que cela nous apporte à nous et aux autres banques centrales, c'est la capacité de prendre ces décisions très difficiles de manière axée sur les données et sur les perspectives
perspectives évolutives, sur l'équilibre des risques et sur tout ce dont nous parlons et non sur des facteurs politiques. Ainsi, les gouvernements du monde entier dans les économies avancées ont choisi de mettre un certain recul entre le contrôle politique direct de ces décisions et les décideurs. Restons toujours aux États-Unis d'Amérique où le président Trump annonce la signature d'un accord de droits de douane équitable avec la Chine. Nous avançons avec la Chine. Tout se passe bien avec la Chine. Je pense que cela va très bien se passer. Nous sommes en phase. Je pense que nous allons conclure un accord très équitable avec la Chine. Bouclons donc l'info éco de ce jour en Corée du Sud où un enseignant-chercheur pense qu'il est temps de réduire la dépendance de leur pays dans le commerce international avec les États-Unis d'Amérique car les droits de douane sont augmentés de 15%. Nous devons réduire notre dépendance vis-à-vis des États-Unis dans le commerce international. C'est une excellente occasion d'y parvenir naturellement. Pourquoi ? Étant donné qu'un droit de douane de 15% est imposé, les prix augmenteront en conséquence, ce qui réduira la demande et nous devons alors trouver d'autres destinations pour nos exportations, ce qui réduira la demande. Nous devons alors trouver d'autres endroits où exporter. Merci, mesdames, messieurs. Un peu partout et à Sikekondi, un des quartiers très populaires de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Vous avez été des nôtres. Très bonne fête d'indépendance à vous tous et bon week-end.